Je vous regardais simplement, j'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. Bon matin, bon matin. Ah, comment ça va, comment ça va, comment ça va? Hein? Bon, on va nettoyer mon comptoir, pas propre. Jean-Daniel, bonjour, bonjour. Bien, présentable, même si vous ne voyez pas. Bon matin, Ali. Bon matin, bon matin. Comment ça va? Je me suis réveillé à minuit et demi. Je me suis levé. Je me suis levé. Puis, j'ai fait mes affaires, j'ai lu mes journaux et je me suis recouché. Comme ça. Hein? Tant qu'à niaiser, à se battre. Salut Pierre, merci beaucoup. Tant qu'à niaiser, à combattre le sommeil. Tout bien de être productif. Fait que j'ai fait le sommeil biphasique cette nuit. T'étais sur YouTube? Tu retourneras. Tu retourneras. Salut Firmin, merci. Fait que j'ai fait le sommeil biphasique. Le sommeil biphasique, c'est de dormir en 2 séquences. Donc, j'ai dormi. Mais écoute, je me suis couché à 8h15. Je me suis pas écouté, là. J'ai été à Télé-Québec hier soir. Je me suis pas occupé pantoute, écouté pantoute, là. Shake a leg. Merci, je me suis abonné. En forme ce matin? Ouais, mais là, j'ai des petits yeux parce que je viens de m'ouvrir. 99 jours avant Noël, et on compte les dodos. La barnouche, on compte les dodos. Ça veut dire qu'on rentre exactement, bon, on est déjà dedans, là, dans notre moment le plus, le fun comme entreprise et le plus stressant en même temps parce que le temps de Noël, on est choisi avec la panoplie de produits qu'on a, là, vraiment, le temps de Noël, c'est un temps important, très important. Merci, Kalinox. Octobre, tu montes ton sapin de Noël, calme-toi, nerf. Calme-toi, là. On monte ça le 23 décembre, là. Moi, j'en monte même plus. Peut-être quand je vais avoir des petits-enfants, là. Hey, Mathieu, Alexis, faites des bébés. Faites des bébés. Mais pas à veille d'être grand-père. Je pense que moi, déjà, être un grand-père avant d'être grand-père. Salut, Julie. C'est ça qui va arriver. Moi, être un grand-père avant de l'être officiellement. Mon sapin d'automne. Ça existe, un sapin d'automne? Santé. Café corsé. Vous me demandez des fois encore, il y a bien des gens qui ne savent pas que j'ai du café. Hein. Y a-tu un sac ici? Oui. Ça, je vais m'emmener un sac de... Hein? Donc, c'est notre propre café, parce qu'il est bon en tabarnouche. Salut Chantal. Salut. J'ai même pas d'épices à barbecue. Caroline, je fais pitié. Bonjour, je me propose pour faire votre marketing gratuitement. Si tu fais mon marketing gratuitement, je vais perdre des ventes. Si tu fais quelque chose pour moi. Parce que le marketing fait par quelqu'un d'autre est zéro rentable, est plate, est ennuyant et a pas d'âme. Fait que ça me tente pas de perdre de l'argent. Même en le faisant faire gratuitement, je perdrais de l'argent, imagine-toi. Fait que je vais continuer à faire mon marketing moi-même. Mon café est en vente dans quelques places, mais surtout en ligne. Hein? Surtout en ligne. Tu me connais pas, je travaille avec Kylie Jenner. Ben, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Ton marketing n'est pas bon pareil. Kylie Jenner avant, parce qu'elle vient de la famille Kardashian. Et tout simplement. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un de marketing, elle a juste besoin de se présenter, faire un sourire, puis ça va tout seul. Là. Merci Phil, merci. T'aimes bien cette hypothèse-là? Ben, c'est vrai pareil. C'est vrai pareil. Les gens de marketing est la chose la plus overrated. Hein? Oh, non, je suis pas sur la défensive. Je suis sur... si tu étais vraiment un gars de marketing, tu mettrais ton vrai nom. Hein? Donc, je fais juste te picosser parce que tu me picosses, là. Je suis pas négatif, je suis réaliste. Je l'ai déjà essayé. Et vous êtes juste bon pour mettre de la pub en enragé. Comme ça, vous attirez des gens sur le site. Puis après ça, tu dis, ben, c'est de ta faute si tu ne convertis pas. Ben oui, tu m'amènes des clowns. Fait que le marketing, là,
c'est la dernière chose que le PDG d'une entreprise doit déléguer. Peu importe sa grosseur. Peu importe. Le monsieur Gillette, là. Elon Musk, qui fait son marketing, Elon Musk? Une équipe de marketing? Il met zéro. Hein? Il met zéro en marketing, Elon Musk. Mais il est actif en maudit ses réseaux sociaux, là. Zéro pour Tesla, zéro pour SpaceX, zéro. Point final. Pour Starlink, je veux dire. Donc, il ne met rien. Peut-être Starlink a commencé. Il va commencer à en mettre. Il va commencer à en mettre pour le Cybertruck, que dit. Non. Non, tu sais, World Economic Freedom, là. Mets ton vrai nom. Hein, si tu fais du marketing, tu vas mettre ton vrai nom, là. Et de deux, j'ai quand même un peu d'expérience à la cravate et j'en ai rencontré des charlatans, des gens super bons. On va faire de la pub. On veut pas de pub. Je suis cheap. Fait que, voilà. Hein? Avec son fils, qu'il a nommé Technomécanique, ouais. C'est ça, ça fait du marketing. On parle de lui. Fait que, le Musk, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a des Tesla. Ouais. Parle-nous de ton café. Fais-tu... Non, je fais pas la torréfaction moi-même. Je suis pas rendu là du tout. Je fais faire la torréfaction. Non, il y a des spécialistes et je ne me classifie pas. Je me classifie comme un très bon amateur de café qui aime ça, mais puis qui n'aime pas commencer sa journée. Moi, il y a deux choses que je ne prends pas. Hein? Un mauvais café, puis un mauvais verre de vin. Entre ça, là, je suis capable d'endurer du spaghetti de 2014. Peut-être que Starlink en fait, mais je sais que pour Tesla, il n'en fait pas. J'ai pour voir que quelqu'un va se faire bloquer bientôt. Moi, ça s'appelle d'automne sur Messenger. Ah, OK, c'est Georges. Mon prénom mérite de savoir que seulement... Bon, regarde, on va régler quelque chose, là. Aux prochaines affaires que tu me picasses avec ton talent exceptionnel, là, le bouton bloqué va arriver. Tu vas voir que moi te faire ton marketing assez rapidement, là. Hein? Plus de 400 véhicules au pick-up show hier. Ben, bravo, Pierre. Bravo. Hein? Bon, merci, Pierre. Là, maintenant, tu sais, les gens de marketing, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en ai jamais rencontré un de compétent. C'est quand même pas moi le problème, là. J'en ai jamais rencontré un de compétent, donc j'ai abandonné à vie. Hein? J'ai abandonné à vie. Je veux pas rien savoir de m'asseoir. On va faire une stratégie. Là, on va faire un statut par jour. On va mettre une tomate de ce côté-là. Hein? Savez-vous ce qui marche le plus? Hein? Prends la caméra. Je suis en direct. Prends une photo. Dans un contexte bien ordinaire. Ça marche. Regardez hier ma photo devant les ruches. Le gars de marketing n'aurait pas aimé ça, là. Compétent aussi jusqu'à présent. Mais je cherche. Ben, c'est ça. Continue à chercher. Le marketing a-t-il des clients éphémères? Ben, c'est ça. L'entreprise, là, c'est sûr que si ça marchait le marketing, là, si ça marchait le marketing, vraiment, là, les pubs, j'en ferais, là, pas un imbécile là, à temps plein, là, j'en ferais pour faire exploser mes ventes. Ça marche, mais le coût est négatif. Hein? Le goût, moi, j'en fais pas, fait qu'il faut que je revienne constamment dans l'actualité. Constamment. Donc, j'ai abandonné, tout simplement, puis je vais m'en occuper. Puis regardez, vous voyez Mathieu tranquillement faire sa place, mon fils. Vous voyez Marilyn, donc... c'est Mathieu, ben, il n'est pas avec nous. Il n'y a pas de relève. Là. Il va faire sa relève, mais peut-être dans 5-10 ans. Là. Alors, mes plans aujourd'hui, Julie, quelque chose de pas le fun, mais libérateur quand même. Mon oncle Benoît est décédé la semaine passée, le père à mon cousin. Fait que je remonte en ville. On est au salon funéraire cet après-midi. Donc, ça se peut que je sois en retard à 5 heures. C'est ça. Sens-toi pas mal, Julie, là. Sens-toi pas mal. Il était pas jeune non plus, puis il avait pas tellement de qualité de vie intéressante, donc ben c'est ça. Hein? Un bon planificateur financier qui charge à l'horaire à conseiller, j'en ai pas. Moi, je travaille avec les planificateurs financiers.
de RBC. Donc, mais ça, je vais partir tantôt, puis on passe l'après-midi là. Donc, je ne sais pas, peut-être, moi vous parler, mais peut-être pas à 5 heures pile, parce que ça finit à 5 heures, je pense. Donc, peut-être que j'aurai pas le temps de vous parler. Merci, Canada. Sinon, je vais vous parler sur moi le marquer parce que vous me courez après, là. C'est bon du café, hein? Attends un peu, il y avait un message que j'ai manqué. François, je vais te faire de la pub en Lego. Ah, tu peux, une marque de bloc. Mais vous savez, c'est quoi la pub, hein? La pub, la meilleure pub, là, c'est les gens qui reviennent. C'est les gens qui le mettent sur les réseaux sociaux, hein? Pour dire, je suis content. Donc, quel savon est populaire pour les enfants? Barbe à papa, le numéro 5, Luc. Raisin, poids de senteur, gomme ballon. Donc, mon meilleur café, c'est le mien. C'est le mien. Là, je suis dans le corset, dans le start-up. Donc, tu peux le trouver sur le site. Salut, Junior. J'écoutais à Télé-Québec, c'était cool. Je ne me suis pas écouté, Julie. Je m'écoute jamais. Je suis juste pas capable, hein. Je suis pas capable de m'écouter, mais j'ai eu du fun à faire ça. J'étais nerveux, là. Je jouais l'intervieweur au lieu d'être interviewé. C'est toute une différence majeure, là. Mais j'aimais ça. C'était le fun à faire. Moi, on me demande de quoi, là, je dis tout le temps oui, là. T'sais? Je dis tout le temps oui à peu près à tous les nouveaux challenges, là. Merci, Ninarik. J'ai bien fait ça? Ouais, merci beaucoup. Je savais pas que j'étais coloré. Annie Villeneuve qui dit que j'étais un gars coloré. Ben, on en a parlé hier, là. Elle est vraiment sympathique, Mélissa. Honnêtement, j'ai dit, quand elle m'a choisi, j'ai fait comme, voyons donc, elle m'a choisi pour vrai. T'sais. Dans tout le lot qu'elle aurait pu, des vrais artistes, là. Quelles sont tes tâches dans ton entreprise, Marion? Ah, ben, un entrepreneur, donc, c'est un jack of all trades. Un, s'assurer qu'il manque jamais d'argent dans le compte de banque. Première étape, hein? Première étape. Deux, vendre l'entreprise et non le produit. C'est ce que je fais à tous les jours, plusieurs fois par jour. Faire toutes les photos du site, faire tout le SEO du site, trouver des nouvelles idées. Donc, la recherche et développement, c'est moi. Le SEO, c'est moi. Les photos, c'est moi. Les Reels et TikTok, c'est Marilyn et moi. Et Marilyn a fait la comptabilité, puis toute l'administration, puis la facturation des points de vente. Tout ouvrir des nouveaux points de vente, c'est Marilyn. Donc, elles sont belles, nos citrouilles. Honnêtement, là, j'ai été choyé cette année en agriculture. À date, là, le tournesol, on m'a demandé, y es-tu ramassé? Non, on le ramasse à la fin novembre. Là, la fin de semaine prochaine, on va préparer le terrain pour semer l'ail. Donc, tu crois créer d'autres entreprises? Non. D'autres produits, oui, mais je ne fais plus d'autres entreprises, là. Les nouveaux produits, ben écoute, ça c'est à tous les jours, là. J'ai ressorti une recette améliorée pour les croque-félins, les biscuits à chat. Donc, je vais écouter ça, je vais regarder ça pour la semaine prochaine, les retester. Les shampoings et revitalisants vont être testés cette semaine. Non, j'ai pas d'ail de bois. Ouais, on va avoir une belle automne pour les légumes et fruits. En tout cas, moi, je suis choyé. Mes citrouilles sont spectaculaires. Il n'y en a pas une de pourrie. Mon miel déborde, mais littéralement déborde. C'est une très, 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 très belle saison pour le miel. Vraiment, j'ai hâte de l'extraire. Les tournesols, ben, on a eu une belle saison. Ils ont tous été en fleurs. Et ben, je suis bien content. Bien content. Salut, Dominique. Et maintenant, ben, il va falloir ramasser. Hein? Pour les chiens, c'est unanime, Joe. On l'a bien réussi, la recette de croque érable pour les chiens, là. Ma première entreprise, c'était quoi? Tu as commencé comment? J'ai commencé avec 0$ pour Aïva Technologies. Elle existe encore, Aïva. Du beurre d'érable à saveur de café, tellement, mais ah oui, ben oubliez pas, hein, quand vous ouvrez le beurre d'érable, là, c'est soit que vous passez au travers tout de suite, ou vous le mettez au frigidaire, là. Donc, ne pas laisser ça sur le comptoir, là, ça va pourrir, là. Non, la confiture de citrouille, on n'a pas fait l'étiquette encore, pas avant 2-3 semaines, là. Pas avant 2-3 semaines. Chocolat chaud, pas tout de suite. Peut-être au mois de janvier, mais pas avant Noël. Pas avant Noël. J'ai trop de produits à terminer avant Noël, là. Qu'est-ce qu'il fait avec tes ruches? Ben, les ruches, je fais du miel.
Après ça, je les entoure d'une doudou, puis je leur dis bon hiver. Là, ce qu'on va faire cette semaine, on va enlever Creamy, ouais, mon frère, c'est ton prof d'éduc. On va enlever le miel et on va les nourrir. Hein? Oui, j'ai un Thermomix. Tu peux faire quelque chose avec ton houblon. J'en ai ramassé, Pierre, hier. Je vais faire des macérats pour faire des... à l'huile de tournesol. Il y a quelqu'un hier qui est venu acheter de l'huile de tournesol justement pour faire du macérat. Merci, Dominique. Et je vais les faire tremper dedans pour en faire des produits de beauté, éventuellement. Donc, je vais faire des tests cette année. Probablement, je vais juste faire des bombes au houblon. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire, là. Relaxes-tu parfois? Y a-t-il une autre question? Non, je pense pas avoir d'autres rayons de miel. On les isole pas, on les entoure, bien entendu, d'une bâche pour les aider à passer l'hiver, là. Comment tu fais pour commencer tes ruches pour avoir déjà des abeilles? Ben, il faut que tu achètes une nuque. Donc, une nuque, c'est une ruche, une reine avec 3 qui était bâtie pour ça. Et maintenant, cette année, je ne l'ai pas fait parce que j'avais tout perdu. Donc, mes ruches, normalement, j'ai split. Hein? Je fais des splits durant l'année. Donc, l'année prochaine, si ces ruches-là passent l'hiver au complet, j'espère. Donc, je vais pouvoir les séparer. Je vais pouvoir les séparer l'année prochaine pour les dédoubler, là. As-tu vu ma commande se faire préparer par hasard? Non, la fin de semaine, on ne la prépare pas, elle va être préparée demain, Julie. Sinon, tu aurais reçu une notification. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je suis dans l'avenir en tabarnouche, je ne suis pas dans le présent dans ce cas-là. Qui prépare ça avec le Thermomix? Le Thermomix est dédié à l'atelier, à l'usine, là. Ça nous sert à, entre autres, à amener l'ail noir dur en poudre pour faire des épices puis le sel d'ail noir. Donc, le Thermomix a des bons couteaux pour ça. Et ça fait longtemps qu'il est là. Tu ressembles beaucoup à mon prof de sciences. Et il s'appelle comment ton prof de sciences? C'est mon frère. Tu fais tout seul ou presque? Ou tu as des employés? Non, l'apiculteur, c'est moi, c'est mon frère et moi, là. C'est moi, là. Je travaille au champ, c'est mon frère et moi. Et dans les cuisines, on a 30 employés dans les cuisines, là. J'ai un paquet de gens là-dedans, là. Mais pas ici, là. Pas dans les champs. Tout ce qui a rapport au terrain, c'est mon frère et moi. As-tu de la misère à m'endormir? Jamais. Moi, quand je me présente dans le lit, là, il est temps. Je souffre pas d'insomnie. Hein. Je dors peut-être pas beaucoup, mais je souffre pas d'insomnie. Moi, quand je me présente, c'est bingo, c'est fini, là. Hein? Je suis mieux de rester le plus longtemps en bas, là. Ma date s'est bien passée grâce à tes produits. Je rencontre ma future belle-mère. My God, t'es-tu déjà marié avec des enfants? Tu y offres quoi? Tu y offres... qu'est-ce que tu pourrais bien offrir? Tu offres une bougie ambre et romance. Là, c'est la bougie monsieur que je fais brûler. Ah, ça sent bon. Hein? Crois-tu à la retraite ou tu aimerais demeurer actif toute ta vie? J'ai déjà goûté à la retraite à 42 ans. Il s'endort dès qu'il ferme ses yeux. J'ai déjà goûté à la retraite à 42 ans et je me suis emmerdé. Est-ce que je travaille trop en ce moment? Oui. Entre rien faire, se lever le matin et dire, je vais faire ce que je veux et avoir une journée hyper remplie comme j'ai, il y a un mix entre les deux qu'il va falloir que je retrouve. Mais ça va se retrouver dans 2 ans. Dans 2 ans, là, je vais pouvoir dire pourquoi. Parce que non, monsieur, c'est camomille et tangerine. C'est un peu. Tangerine et camomille, c'est ça, ouais. Ça sent super bon. Glace noire, c'est 44, c'est glace noire, je pense qu'il n'y a pas de nom. Vous faites de la fermentation? Fermentation de quoi? Merci, Diane, merci. Tu accompagnes mon déjeuner. Qu'est-ce que tu déjeunes ce matin, Lulu? Des gaufres? Pourquoi dans 2 ans? Parce que l'entreprise a 5 ans. Et une entreprise, pour arriver à la maturité, hein, c'est à peu près 7 ans. Donc, là, on est dans l'étape de s'améliorer. Hein. On sort des nouveaux produits, mais nos processus sont de mieux en mieux, là. On
On va automatiser le shipping cette semaine. Bon, il y a encore des humains, mais on va changer notre façon de faire du shipping qu'on ne pouvait pas faire avant. On est rodé pour faire des beignes. C'est rendu facile là, de faire tous les produits qu'on fait. Là. Donc, il faut automatiser ça. Après ça, on va mettre une gestion d'inventaire parce qu'on ne manque jamais de produits. Les produits sont toujours là, mais des fois, il en manque dans la journée. Donc, ça, il va falloir planifier nos produits peut-être 2 ou 3 jours d'avance. Ça, c'est probablement après les fêtes. Parce que là, on rentre, là, on veut s'améliorer au point de vue processus. Au point de vue usine, l'usine est pratiquement terminée. Il reste la cafétéria à terminer. Oui, les employés vont se promener avec un scanner, oui. Donc, il reste la cafétéria à terminer, il reste le bureau en haut. Donc, il me reste à peu près 1 an de travaux mineurs, là. J'y vais vraiment avec le cash flow, l'argent que j'ai. Donc, si j'ai pas d'argent beaucoup dans les prochaines années, je finirai pas le bureau en haut. Donc, une étape à la fois. J'ai au total, parce qu'on a un entrepôt adjacente à l'usine, donc on a 15 000 pieds carrés. Ça prend 15 000 pieds carrés pour avoir une entreprise comme la mienne. Là. Ça vient d'où la passion pour les produits de la terre et l'agricole, Sophie? Ben, je suis agriculteur. Mon père était agriculteur. Donc, j'ai été élevé sur une ferme. Merci, Dominique. J'ai été élevé sur une ferme avec des moutons. On a eu avec les bébés, là, on a dû frôler 600 moutons. À un moment donné, c'était complètement fou, là. On en avait partout. Et j'ai pas toujours aimé la ferme, là. J'ai pas toujours aimé ça parce que on était mal équipés. On avait juste un petit tracteur, un Ford 3000 qu'on était pris partout. Mon père est toujours vivant, oui. Donc, j'ai pas toujours aimé ça. J'ai sincèrement même détesté pendant un bon bout. Puis à un moment donné, il y a une taille qui était disponible. On l'a acheté, mon frère et moi. Après ça, on en a acheté un autre. Mon père a pris sa retraite des moutons en 94. Il s'est rendu compte qu'il travaillait ben trop pour l'argent que ça faisait. Donc, il a arrêté. Il a arrêté en 94. Puis, mon frère en voulait. Fait qu'on a recommencé. Puis, c'est comme ça. Hein? Mais c'est ça, je fais un retour aux sources, mais pas pour la vente en gros. La vente en gros, j'ai compris toute ma jeunesse que mon père qui essayait de vendre des moutons, il n'y avait pas une scène à faire avec ça. 0, 0, 0, 0. Donc, quand je suis revenu, mon but était de faire de la transformation. Donc, c'était de faire de la transformation alimentaire. Donc, de tout transformer ici. C'est là que, tu sais, bien entendu, quand j'étais jeune, j'ai bien vu que vendre un produit pour que les autres le transforment et le revendent, c'est eux autres qui ramassaient la petite part de profit. Donc, c'est grâce à ton père que tu es riche. Hey boy, Sylvain. OK, Sylvain. Mon Sylvain Bobcat, mon père est pauvre. On vient d'une famille pauvre. On n'était pas pauvre mentalement. On était pauvre financièrement, mais on le savait pas. Parce qu'on n'avait jamais le complexe de pitié. Hein? Oh, mais les autres sont bien chanceux, puis nous autres, on n'est pas chanceux. Ça n'existait pas chez nous. Ça n'existait pas, ça. Donc, si je suis riche, puis que je m'en fous bien raide, c'est parce que je me suis pris en main, puis j'ai bâti des grosses entreprises qui ont été revendues, tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça. Tout aussi simple que ça. Non, mon père m'a pas starté pantoute, là. Nos parents nous donnent des bonnes ou des mauvaises habitudes. Hein? Après ça, c'est à nous autres de prendre, est-ce qu'on veut prendre ce chemin-là ou pas ce chemin-là. Il faut vraiment que ce soit une passion. Ben, tous les produits. L'agriculture, il ne faut pas la mettre à part. Là. L'agriculture, il ne faut pas la mettre à part des autres entreprises. Là. C'est pas, on fait pas de miracle et il faut vivre avec les intempéries, bien entendu. Mais un agriculteur, là, c'est pas un opérateur, c'est un entrepreneur. Donc, il doit vendre ses produits. Si tu comprends pas ça comme agriculteur, tu vas toujours pleurer toute ta vie pour avoir des subventions. Moi, j'en veux pas de subventions, j'en ai pas. Je m'arrange avec... j'en ai pas, m'intéresse pas. Hein? Il m'a appris le travail acharné, ça, c'est sûr. Il aurait dû m'apprendre les vacances aussi. Là. Que conseilles-tu comme minimum de cash flow pour une entreprise? Certains disent toujours minimum du peinture Excel Pro. Je vais te dire ce qu'on conseille là, hein, dans les livres d'école, là,
faut que tu aies au moins 6 à 9 mois de cash flow. On va te dire, la plupart des entreprises, là, ils calculent voir s'ils ont assez d'argent à faire la paye. Pas le fun, mais c'est ça pareil. Hein? On regarde, OK, parfait, est-ce que je suis capable de faire la paye la semaine prochaine? C'est aussi simple que ça. OK? Donc, il y a ce que les livres disent et la réalité. Puis en ce moment, la réalité est pas mal de paye en paye. Hein? Et à un moment donné, t'en manques une, tu prends une marge de crédit, t'en manques une deuxième, tu vas te chercher un prêt, t'en manques une troisième, puis tu te dis, ouais, le party est fini. Là. C'est ça qui arrive aux entreprises en ce moment. Il n'y a pas personne qui a beaucoup d'argent de côté, aucune entreprise. Là. Les gens, même les gens, les persos vivent de paye en paye. Hein. J'ai pas le chiffre, là, je l'avais déjà parlé une fois. C'est pas ça, c'est pas l'idéal, là. Mais c'est comme ça, là. Hein? C'est comme ça. Parce que l'entrepreneur qui a un peu de cash flow va dire, OK, parfait, je vais investir pour avoir encore plus d'argent. C'est le syndrome. Tu as peur d'en manquer? Non. 6 à 9 mois de salaire d'avance. Bien, techniquement, tu devrais avoir. Ça, là, c'est ce qu'on nous enseigne à l'université. Hein? OK, parfait, les élèves. Là, quand vous allez écrire votre plan d'affaires, n'oubliez pas de penser à avoir au moins 6 mois de fonds de roulement. Hein? Ça prend ça. OK, 6 mois de fonds de roulement, tu lances en affaires. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, mais il est où 6 mois? Mon fils fait un projet sur l'uranium, selon toi. Pour ou contre l'énergie nucléaire dans le futur? 100% pour. Hein? 56% des Canadiens vivent de paye en paye. Bien, c'est ça. Puis les entreprises, c'est pas mal la même chose. Hein? Avant la fin d'année, on fait quoi pour nos placements conservateurs où on pousse au... Je ne prends pas de call là-dessus. Là. Mais sell in May and go away. Hein, ils disent tout le temps ça. La bourse a monté beaucoup en mai, de mai à juin, puis elle s'est stabilisée, elle n'a rien passé de juin en ce moment. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est stable? Est-ce que ça veut dire que ça va descendre ou ça va remonter? Personne ne peut le savoir. Mais la bourse, elle s'en va toujours vers le haut sur le long terme. Donc, pourquoi tu as écrit un Twitter en dénigrant l'Audrey, l'enseignante? Ah, Éléonore, je dénigre jamais personne. Non, 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 tu as mal compris. Moi, dans la vie, je dénigre pas personne du tout, du tout, du tout, du tout. Jamais. Audrey, l'enseignante, est une personnalité publique maintenant qui veut vivre comme influenceuse. Donc, elle a décidé de quitter l'enseignement, c'est bien parfait. Puis, elle a fait des entrevues par rapport à ça. Bien, c'est sûr que si tu fais des entrevues par rapport à l'enseignement, et j'ai parlé de son modèle d'affaires. Hein? J'ai parlé de son modèle d'affaires, puis en passant, j'ai pas ri d'elle parce qu'on rit de moi avec ma barbe à papa puis mes guimauves, et c'est une méchante business. Donc, me suis moqué d'elle en se moquant de moi avec ses collants, parce que c'est ça qu'elle faisait. Elle a demandé aux gens quel collant que je devrais avoir, puis je suis en rupture de stock. Puis des fois, il y a des business qu'on rit, hein? Qu'on trouve drôle, puis c'est des vrais business. C'est des vrais business. Donc, ma business, c'est plus que de la barbe à papa puis des guimauves, mais vu de l'extérieur, avec le milieu des gens d'affaires, ce que je fais, ils rient en tabarnouche. Puis vu que je t'en rajoute un autre, m'a fait des pétales, mais des tisanes avec les pétales de tournesol. Je suis en train de macérer du houblon. Ça fait-tu rire le monde, tout ça? Ben 100%, là. 100%. Donc, j'ai fait un clin d'œil à sa business d'autocollant. Parce que des fois, on part avec un rêve et le rêve déchante un peu ou explose. Hein? Donc, elle m'a dit, ben après ça, j'ai pas fait ça. Audrey, avec tout le respect que j'y dois, autant qu'elle me dit que j'ai fait du millage sur elle, elle en a fait en tabarnouche sur moi aussi. Là. Elle en a fait en tabarnouche sur moi. Elle en a profité que je me moque d'elle pour se faire un capital. Hein? Donc, c'est de chaque bord, là. C'est de chaque bord. Dès que tu deviens une personnalité des médias, puis elle était dans les médias cette semaine-là, il faut que tu acceptes la critique. Moi, je l'accepte, la critique, là. Donc, Mélissa était contente de son popcorn. J'avais pas de guimauve dans ce temps-là. J'en aurais donné. J'en aurais donné. Hein? Donc, j'ai une compagnie qui fait 150 000 l'an passé, et cette année, je suis rendu à 20K. Et boy, c'est une débarque. Tu as tellement une super compagnie, un vrai modèle pour les jeunes. Ben merci, salut. Merci, salut. Ben je sors pas des sentiers battus, c'est que j'amène des produits qu'on voit dans les foires souvent ou qu'on n'y pense pas qu'on peut en faire une business. Et la plupart des entreprises, c'est ça, là.
Moi, j'ai pas de misère avec la critique, là. La critique, je la prends. Si tu me traites d'imbécile, ça se peut que je te traite d'imbécile aussi, là. Hein? Mais autrement, je ridiculise pas personne. Hein? Ah, ben merci, Mike. Merci, merci. Quelles sont tes solutions? C'est pas le service? Je ne sais pas, je te connais pas assez, je connais pas ton domaine, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu vends. Tu sais, des fois, il y a toujours une raison pourquoi le chiffre d'affaires diminue. Est-ce que tu étais dans le centre-ville, puis il n'y a plus de travailleurs? Tu sais, c'est tellement plus large que comprendre qu'est-ce qui s'est passé de 150 à 20 cas, là. Je ne sais pas. Salut Bruno Fernando Lopez, Philippe, Audrey Duhamel. Restaurant, service, contrat. Ouais, mais je peux pas, tu sais, c'est trop tough, food truck, à régler comme ça, là. Puis même si je l'avais, il faudrait que je comprenne, est-ce que c'est toi, c'est-tu un employé? Tu sais, une baisse de vente dans une entreprise s'explique par bien des affaires, là. Il faut faire des études de marché, food truck. Non, je fais pas ça, moi. Non, non, non. Regardez, je vous parle de mon shampoing qui s'en vient, bien que je vais faire des tests et des conditionneurs. Moi, je vous parle tout le temps des produits que je suis en train de faire, qui vont sortir même dans quelques mois. Mon étude de marché, je le fais avec vous. Là, on attend l'approbation de Santé Canada pour notre sérum. Les gens le veulent, notre sérum. Puis honnêtement, il est tellement le fun, là. Il est vraiment pénétrant, puis il fait la job, là. Il fait la job, il y a de l'essence de rose de Damas qui est essentielle, qui est bon pour la peau, lavande, eau d'érable, aloe vera, jojoba. Combien de café aujourd'hui? C'est mon deuxième, mais je l'ai pris le premier presque à la veille, je me suis levé à minuit et demi. Fait que, est-ce que ça compte, là, le premier à minuit et demi, ou si ça rentre dans la catégorie d'hier que j'en ai trop pris? Je ne sais pas. Je demande pour un ami. Hein? Je demande pour un ami. Merci, Nico. Merci, merci. Je sais le pourquoi du comment. Je pense peut-être vendre et repartir autre chose. Encore faut-il que quelqu'un l'achète. Hein? Non, j'ai pas trop d'idées. On n'a jamais trop d'idées. On a des mauvaises idées, mais des bonnes idées, on n'en a jamais trop. Minuit et demi, t'as abusé. Et puis je me suis levé et j'avais déjà des ventes dans la première demi-heure. Parce que je check tout le temps quand je me lève, j'ai-tu des ventes entre minuit et l'heure que je me lève? Et j'en avais déjà, donc vous m'avez fait plaisir. Toi, Julie, c'est à peu près ton heure de commande, ça, minuit 5. T'attends à minuit. C'est comme Pascal est parti se coucher, Julie saute sur françoislambert.one et fait ses commandes. Donc, c'est ça, hein? Eh ben écoutez, tu fais quoi quand tu te réveilles minuit ou me lèves? Mais je m'obstine plus avec le sommeil, moi. Quand je me réveille, je me lève, je travaille, je me recouche. Tu sais, je m'en vais pas travailler dans un bureau après, là. Le marché et la valeur des camions sont très faciles à vendre, par contre. Peut-être, hein? Peut-être. Bonne journée, hein? Ouais, c'est ça, ça a mal sorti, là. Est-ce qu'une business fonctionne mieux à vendre au volume ou au profit plus élevé? Ah, Claude, sincèrement, tu réponds déjà à la question, hein? Tu réponds à la question parce que profit plus élevé, le client n'est pas imbécile. Dites-vous que les clients, là, sont plus wise que toi. Donc, s'ils découvrent que tu fais des grandes marges, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Hein? Ils vont le dire puis ils vont sacrer son camp en tabarnouche. Hein? Donc, c'est mieux d'avoir du volume puis être transparent puis dire, regardez, moi, je suis dans le volume. J'ai de la qualité, là. Je suis pas de l'orama, de l'érable puis du miel, là. On fait de la qualité. Il n'y a rien qu'on a qui est pas top-notch. Et on prend pas rien. Il n'y a pas aucun produit que je peux dire, ouais, je pourrais diminuer un peu. Je peux pas. Donc, et pourtant, on y va sur le volume. Moi, j'aime mieux faire moins de profit. Pas vrai. Je veux faire énormément de profit, mais ça marche pas comme ça. Donc, j'accepte d'avoir moins de profit pour avoir plus de clients, puis que les clients se sentent pas qu'ils s'en viennent souffrir et faire un grand choix, là. Nos guimauves à 3,89, là, c'est pas cher. Cette semaine, elle va être un petit peu plus chère, la guimauve, parce qu'on y va travailler avec le chocolat rose Ruby. Donc, salut Marie. Donc, elle va être un petit peu plus chère parce que le chocolat rose Ruby coûte très cher, mais la plupart de nos guimauves sont à 3,89. Princesse est à 3,99 parce qu'il y a des petits brillants dessus. Donc, les investisseurs voient le nombre d'unités que tu bouges et non combien tu le vends. Je comprends pas trop, là. Merci, Claude.
Ben, c'est le meilleur modèle. C'est le meilleur modèle parce que tu es transparent avec tes clients. Hein. Et en même temps, en ayant du volume, c'est parce que l'avantage du volume, là, te donne un paquet d'autres avantages. Hein. Puisqu'on a beaucoup de volume, j'ai des meilleurs prix pour le shipping. Donc, ça vient avec. Puisque j'ai du volume, ça m'ouvre des points de vente. Les clients le savent que notre produit va rouler. Tu sais, c'est ça que les entreprises qui ferment en ce moment n'ont pas fait attention. Ils font pas attention. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Là. Le volume t'amène un paquet. Ça nous coûte moins cher pour acheter nos produits. Donc, c'est un peu mal ouvrir la porte à mon frère. Là. Pauvre enfant. Ça me fait un point rouge au deuxième chiffre. Ben oui, ben, tu sais. Qu'est-ce que je te dise? Hey, écoutez, bonne journée. La visite arrive. C'est pas de la visite. Il s'en vient me chercher pour travailler sûrement, encore une fois. Là. Un petit peu. Hey, merci d'être là. Je vais mettre ça sur... je vais mettre la vidéo sur YouTube à peu près vers 9 h, quand elle va être prête. Et ben, merci d'être là. Hein. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et si je suis en retard ce soir, vous savez pourquoi. Donc, go au boulot. Ben oui, parce que je vais partir à Montréal vers 10 h maximum. Donc, merci pour le live. Allez, bye.